Maintenant, on va voir l'organisation de la publicité de la consultation. Donc, on est bien d'accord que ça ne vous concerne pas spécifiquement. C'est pas vous qui aurez à gérer ces problèmes d'appel d'offres et de publicité de l'appel d'offres. Mais pareil, il est important que vous le connaissiez. Au moins que vous le connaissiez et que vous sachiez où est-ce qu'on va chercher tel type d'appel d'offres. Hein, voilà, tel type de consultation. Voilà. Donc, la publicité préalable à l'attribution d'un marché de travaux constitue l'une des règles strictes de la passation en ce qui concerne les marchés publics. Les règles exposées tiennent compte des stipulations du Code de la commande publique sur le contenu de l'avis de marché. On va voir qu'il y a un avis de marché à la base. Les publications habilitées à passer les annonces, hein, tout ça c'est clairement écrit dans le Code de la commande publique, et les différentes annonces prévues. Qu'est-ce qu'on va mettre comme type d'annonce dans tel type de journaux? Voilà. Donc, principe de la consultation en marché public, tout marché est précédé d'un avis de marché, notamment pour une procédure adaptée pour un montant supérieur à la somme de 90 000 € hors taxe. Donc, qu'est-ce que c'est un avis de marché? C'est simplement sur Internet, enfin sur les divers sites et puis dans les journaux qu'on va citer maintenant, on indique simplement qu'il va y avoir prochainement un appel d'offres qui va être lancé pour la construction de tel ou tel, pas moi, un immeuble de logement, un EHPAD, un lycée, voilà. Ça, c'est un avis de marché. C'est simplement pour prévenir les entreprises, attention, à telle date, il y aura une consultation. Voilà. Donc, procédure adaptée pour un montant supérieur à la somme de 90 000 € hors taxe. Un appel d'offres ouvert ou restreint, donc tout ça un avis de marché pour une procédure adaptée, un avis de marché pour un appel d'offres ouvert ou pour un appel d'offres restreint, pour une procédure avec négociation ou une procédure de dialogue compétitif. Pour tout ça, il y a un avis de marché. La publicité obligatoire dépend du montant de l'opération. Plus le montant est élevé, plus le formalisme est important. Donc, principe de la consultation, donc capacité des prestataires. D'abord, on va évaluer, c'est-à-dire capacité des prestataires, on va évaluer si les candidats sont capables de faire le chantier. Donc, pour ça, ça va s'analyser en commission, mais suite à la publicité. Donc, la possibilité de répondre est ouverte à tout le monde, hein, puisqu'égalité de traitement, qui justifie des conditions requises énoncées dans le règlement de la consultation. Les prestataires doivent remplir les conditions suivantes, hein, les entreprises. Donc, pour répondre à un avis de marché, il faut que l'entrepreneur, hein, la personne, n'a pas fait l'objet depuis moins de 5 ans d'une condamnation définitive au titre du Code pénal ou du Code général des impôts. Bon, il vaut mieux pas avoir affaire à un délinquant. Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Ne pas être en état de liquidation judiciaire, ça se comprend un peu. Ne pas faire l'objet d'une faillite personnelle. Ne pas être en redressement judiciaire, sauf habilitation à poursuivre pendant la durée prévisible du marché, avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales, hein, avoir payé ses impôts et l'URSSAF, satisfaire aux obligations en matière d'emploi de personnes handicapées, ça aussi c'est nouveau, mais enfin maintenant au niveau de l'Europe c'est demandé, attester que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement, hein, on évite les personnes au black, au regard du Code du travail, fournir à ces salariés des bulletins de paye qui comportent les mentions obligatoires qui sont prévues au Code du travail. Tout ça, c'est ce qui est demandé pour répondre à l'avis de marché.